les dit, nous n'avons plus que les dires. Nous n'avons plus le ton de la voix, nous n'avons plus l'acte dans lequel justement cette parole se dit. Vous savez que le ton, la musique, ça change tout. La même parole selon le ton avec lequel on la dit, eh bien, peut prendre un sens tout à fait nouveau. On s'en a souvent évoqué ici, cette parole du Christ, bien connue, tu es moi. Le prochain comme ton âme, tu m'as Seigneur ton Dieu, ton cœur, ton âme. Est-ce qu'il a dit tu aimeras comme il faut, un devoir, ou est-ce qu'il l'a dit comme une parole d'espérance, tu aimeras. Aujourd'hui tu n'aimes pas, mais tu aimeras. C'est un futur, c'est un devenir. Et ça, c'est le fond de la voix. Au niveau des mots, c'est le même mot. Donc, les dits et les dires, c'est pas toujours la même chose. Et que, effectivement, il nous reste les dires, et ces dires, on va en faire des dits, mais avec notre ton de voix. Donc, on va lever le tribunal. On va en faire, je dirais, un précepte, un devoir. Vous savez bien que si on vous dit tu aimeras, il faut aimer, ça vous rend incapable de dire. Parce que justement, il n'y a pas de il faut aimer. Plus il y a quelqu'un qu'il faut aimer, plus ça devient pour lui difficile d'aimer. C'est un des drames du christianisme. On nous a tellement dit qu'il fallait aimer, et que aimer, déjà, si difficile, et qu'en plus on va se culpabiliser parce qu'on n'aime pas. On va se culpabiliser parce qu'on n'aime pas, parce qu'on n'est pas aimant. C'est déjà une souffrance assez grande, comme ça, de ne pas aimer. Si en plus on rajoute la culpabilité de ne pas aimer. Par contre, si on entend la voix du Christ qui nous dit aujourd'hui tu n'aimes pas, c'est là ta souffrance, c'est là ta fermeture, c'est là ta difficulté, ta douleur, puisque l'enfer c'est de ne pas aimer, comme disait Bernanos. L'enfer c'est pas les autres. L'enfer c'est les autres si on les aime pas, c'est clair. Ça, Sartre et Bernanos, c'est intéressant de les mettre en parallèle. Sartre dit l'enfer c'est les autres, et Bernanos qui dit l'enfer c'est de ne pas aimer. Mais ils disent la même chose. Les autres c'est infernal si on les aime. S'il y a un petit peu d'amour en nous, les autres, ça devient sympathique. C'est peut-être pas encore le paradis. Donc l'enfer, c'est de ne pas aimer. Donc, si on n'aime pas, je dirais c'est déjà une souffrance qu'il faut soigner, qu'il faut guérir, plus qu'une faute qu'il faut condamner. Je crois que la parole de Christ vient nous rejoindre dans notre impuissance, notre incapacité à aimer. Il nous dit tu aimeras. Aujourd'hui, tu aimes peut-être avec ta tête, et un jour tu aimeras aussi avec ton cœur, avec tes forces, avec ton énergie. Aujourd'hui tu aimes avec ton cœur. Tu es une grande affective, une grande sentimentale, mais un jour tu aimeras aussi avec ta tête. Un jour tu aimeras intelligemment. Quelle espérance. Un jour tu aimeras intelligemment. Et ton cœur sera intelligent. Tu aimeras tout ton cœur, toutes tes forces. Voilà. Donc c'est bien un futur. Donc le dit, c'est non seulement le dire, mais c'est aussi toute l'attitude de la présence du Christ qui nous transmet cette parole. Donc c'est ça qu'il s'agira de retrouver en méditant, donc, je dirais, les écrits, hein, ce qui reste de ces dits, les dires qui restent de dits. Je vous propose peut-être pour commencer Matthieu 13, parce que ça va bien nous mettre dans le style, dans la façon de parler de Jésus. Donc Matthieu 13. Ce jour-là, Yeshua sortit de sa maison et s'assit au bord du lac. Nous sommes de nouveau à Capharnaüm. Si vous êtes allé là-bas, vous imaginez tout à fait ce petit village au bord de la mer, un village de pêcheurs. Vous avez la maison de Pierre et de sa femme, ils avaient le maître, que Jésus a guéri, il parle de l'évangile, la maison de Jésus, et là, il va près du lac. Des foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque, où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Comme je disais, Jésus, c'est quelqu'un qui parle sur l'eau. S'il est assis, c'est sur l'eau. Donc c'est intéressant, cette façon de s'asseoir sur quelque chose qui n'est pas solide. De se tenir, hein, et que ça donne à sa parole, je dirais, pas cette espèce de chose qui s'impose, c'est pas quelqu'un qui parle ex cathedra, hein, du haut d'une chaire ou d'une chaise, ou ce thème de la cathédrale. Là, sa façon de s'asseoir, c'est dans une barque. Hein, donc une barque, comme on le disait hier soir, qui est fragile sur les flots. Donc, il
est dans la barque et la foule se tient sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. En hébreu, c'est le machal. Donc on va revenir sur ce thème, parce que c'est important. Sur la façon de parler de Jésus, transmettre, je dirais, son enseignement. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont aussi levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendre qui a des oreilles, entendre. Les disciples s'approchèrent et leur dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il répondit, parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné. Il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, il sera refusé. Voici pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils entendent sans entendre, ni comprendre. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe, qui dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se convertir. Et je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et n'ont pas entendu. Et donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé dans des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment. Mais dès que vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Il produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu par-dessus. Il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Quand l'herbe poussait et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait ça. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions la ramasser? » « Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » Il leur proposa encore une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est toutes les semences. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle est poussée, elle est la plus grande des plantes potagères. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Il leur dit encore une parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme prend et enfouit
dans 3 mesures de farine, si bien que toute la masse lève. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, Jésus frappe en parabole, en image. Que veut dire ce mot parabole? Donc, c'est le mot grec parabolais, on traduit en français par parabole, et ce mot grec traduit le mot machal. Machal, qui littéralement veut dire comparaison. Donc, ce sont des comparaisons. Et le machal, c'est la technique même d'enseignement des rabbins. Ils prennent des images. Et ça, je dirais, c'est important. C'est un langage poétique. C'est le langage de l'image. Et le langage de l'image, c'est le langage de l'inconscient. Si je parle à votre conscience, je parle avec des concepts. Avec un début, un corps du sujet, une conclusion. C'est un développement. C'est le langage de la philosophie. Le langage des images, c'est le langage des rêves. C'est-à-dire que l'image, eh bien, elle peut être comprise à différents niveaux. C'est ça qui est intéressant à des paraboles. Chacun comprend selon le niveau de conscience dans lequel il se trouve. C'est pour ça qu'on peut relire les paraboles enfants, les lire enfants et les relire plus tard. Elles veulent absolument plus dire la même chose. Parce qu'on a pu changer, on a pu évoluer, on ne les aborde plus avec le même terrain, avec la même oreille. Donc la pratique de Jésus, c'est vraiment celle des rabbins de son temps, la comparaison. Et là, il s'agit de prendre, qu'est-ce que c'est que machal ou parabolet? Donc c'est prendre un élément de la vie quotidienne, une graine de moutarde, une semence jetée dans un champ, le blé semé, l'ivraie, enfin c'est des images plutôt dans un monde agricole, et les conduire à partir de ces choses charnelles, physiques, matérielles, vers, je dirais, la dimension spirituelle. C'est le symbole. Le mot symbolon, voulant dire ce qui tient ensemble les deux mondes. Vous savez qu'un symbole à l'origine, c'était deux morceaux d'une pièce qu'on donnait à une famille et à une autre famille lorsqu'il y avait une alliance entre les deux. Donc on donnait à chacun un morceau de cette pièce, et lorsqu'ils se retrouvaient, eh bien, on vérifiait si les deux morceaux collaient bien ensemble. Le symbolon. Et à côté du symbolon, on pourrait mettre en parallèle ou en opposition le diabolos, celui qui divise, celui qui oppose. Donc, les paraboles, les symboles, le machal, cette technique, c'est de prendre un élément du monde pour faire le lien avec un élément du monde spirituel, avec un élément du monde incréé. Donc, c'est le langage de Jésus. Et là, il nous est dit dans la première parabole, qui va être tellement importante, il nous est rappelé que ce logos, cette parole créatrice, ces paraboles sont comme des semences. Et comme les semences, eh bien, elles ne s'épanouissent que selon le terrain qui les reçoit. Donc je crois qu'on va voir un petit peu à méditer sur cette question, l'importance du terrain. On le sait bien aujourd'hui, on étudie un certain nombre de maladies, l'importance du terrain. C'est intéressant de voir certaines maladies. On accuse le virus, mais ce qu'on nous dit, c'est le terrain. Et au lieu de chercher ce qui va soigner le virus, peut-être qu'on ferait bien s'occuper du terrain. Au passage, c'est des choses tout à fait à la fois difficiles et passionnantes, mais je crois que là, cet évangile a quelque chose à nous dire aussi, à ce niveau-là, notre façon de traiter les maladies. Donc, suivons d'un peu plus près ce texte. Donc Jésus est au bord du lac, dans sa barque, et il leur parle en machal, c'est-à-dire avec des comparaisons. Il faut essayer de leur faire comprendre. Donc si vous voulez, les images, ça reste dans la tête, ça fait son chemin. Sur le moment, on ne comprend pas, et après on en rêve. Et là, c'est important, c'est de savoir que tout ce qu'on dit en ce moment, c'est peut-être pas ce qui a été compris sur le moment qui est important, mais c'est ce qui sera compris en rêve. Le travail qui se fait par la suite, la semence qui a germé. Tout à fait. Donc, là, il est question de semences. Voici, il sortit le semence, péron, tous pérennes.
Donc, des semences. Littéralement, c'est ce qu'on appellera dans la tradition les spermas, les spermatéos, les semences de Dieu. Bien sûr, le mot sperme peut faire un peu difficulté, mais il s'agit bien d'une information. Qu'est-ce que c'est qu'une semence? Dans une semence, dans un gland, il y a tout le chêne, il y a toute l'information pour produire le chêne. Dans une semence d'être humain, il y a tout ce qu'il faut pour devenir un être humain. Et là, au passage, ce qui est intéressant, bon, peut-être des images un peu trop réalistes, mais vous savez bien que le spermatozoïde n'est rien sans l'ovule. L'information, c'est les deux. Et c'est ce que va nous dire l'Évangile. C'est-à-dire que le spermatéo, la parole de Dieu, l'information qui nous est donnée, n'est rien sans la réceptivité du terrain. S'il n'y a pas, j'allais dire, d'ovule en nous, s'il n'y a pas en nous cette féminité, cette Sophia qui accueille le Logos, cette sagesse qui épouse le Logos, il n'y aura pas de fécondité. Et là, je crois qu'on rejoint quelque chose de très profond, c'est que Dieu ne nous féconde pas sans nous. Dieu n'est pas complètement, l'homme n'est pas complètement passif, il participe à sa fécondation. De la même façon, contrairement à ce que disait Aristote, qu'on mettait le sperma donc de l'homme dans la femme, et que c'était comme un frigidaire, mais que la femme n'apportait rien. Vous connaissez ces textes d'Aristote. Eh bien, l'Évangile est beaucoup plus au courant. C'est-à-dire qu'effectivement, le sperma, sans le terrain, sans la façon de recevoir, eh bien, ne germe pas, ne produit pas de fruits. C'est vrai au niveau humain, au niveau de la fécondation humaine, c'est vrai aussi au niveau de la fécondation spirituelle. C'est-à-dire que la parole de Dieu, eh bien, la façon dont on va la recevoir, dont on va l'accueillir, eh bien, c'est aussi de l'information. Et là, c'est la rencontre de deux informations. Et là, souvenez-vous, quand on dit le mot parole, qu'est-ce que c'est qu'une parole? C'est pas simplement celui qui parle. La parole, c'est aussi celui qui écoute. Et selon la façon dont vous écoutez, eh bien, la parole va avoir un tout autre sens. Je peux dire les plus belles choses du monde dans les oreilles d'un sourd, toujours rien. Par contre, je peux dire des choses tout à fait banales dans les oreilles de quelqu'un qui est éveillé, qui dirait que ces paroles banales, il va y découvrir un sens que le locuteur n'aura même pas dit, n'aura même pas compris. Donc, je crois que ce texte est extrêmement important parce qu'il nous rappelle la participation dans l'élaboration de la parole de celui qui est le terrain qui reçoit la semence. C'est vrai au niveau génétique, c'est vrai au niveau de l'information qui nous est communiquée à travers Jésus de Nazareth. Il s'est dit, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous communique, selon le cœur, selon l'intelligence qu'il reçoit, eh bien, va s'épanouir, va grandir, ou au contraire, ne va pas porter de fruits, va se dessécher. Et puis, souvenez-vous que l'information, c'est infime, c'est tout petit. C'est vraiment un germe. Et là, ça va être repris dans une autre parabole, une autre comparaison. La plus petite des graines devient le plus grand des arbres. Donc, là, une simple parole bien accueillie, bien mûrie, qui a germé en nous, eh bien, peut produire beaucoup de fruits, peut orienter notre devenir. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de notre terrain. Donc là, l'invitation de Jésus, c'est de soigner le terrain, s'occuper du terrain, s'occuper de notre oreille. Puisque la parole, elle est faite d'une oreille et de quelqu'un qui parle. Et que, effectivement, là aussi, il faut le rappeler au passage, on ne sait absolument pas ce que Jésus a dit. On ne sait absolument pas ce que Jésus a dit. On sait ce que les disciples ont entendu. Vous entendez, évidemment. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que nous est rapporté par Matthieu, ce qui nous est rapporté par Luc, ce qui nous est rapporté par là, c'est complètement différent. Complètement différent, c'est la même chose. On sent bien qu'il y a eu une même personne qui a parlé, mais chacun a entendu selon ses oreilles, et selon la transmission ensuite à qui a été entendu. Et ça, c'est important. Savoir que la parole, on ne peut pas l'idolâtrer. La parole est au cœur d'une relation. Et ça, bon, pour quelqu'un qui a pour fonction de parler, c'est important de se rappeler à lui-même que le plus important, c'est peut-être pas ce qu'il dit, c'est que l'autre entend. Je crois que vous avez raconté cet exemple. Une fois, c'était chez les dominicains, tous les jours, le dimanche, il fallait le prêcher, donc au début, j'apprenais par cœur ce que je devais dire. C'est un gros travail d'apprendre tout, de mémoriser. Et puis je me souviens d'une personne qui, un jour, à la fin, me dit, voilà ce que vous avez dit, ça m'a beaucoup aidé. C'était vraiment très bien.
Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Personne ne me dit toute une phrase bien cohérente, et que je trouve effectivement pas mal du tout. Mais le problème, c'est que je ne l'avais pas dit. Le problème, c'est que je ne l'avais pas dit. C'est-à-dire que là, je savais ce que je disais, ce qui n'est plus le cas maintenant. À cette époque-là, je savais vraiment ce que je disais, et c'est intéressant, parce que ce qui a touché cette personne, c'est pas quelque chose que je dis. Je vous ramène un petit peu à l'humilité. Ça vous rappelle qu'effectivement, une parole, et une parole importante, c'est pas simplement ce qui sort de la bouche, mais c'est ce que l'autre entend. Et que ce que j'avais pu dire, ça avait été créé. C'est très mystérieux. Ça avait peut-être créé dans sa conscience cette parole dont elle avait besoin. Et que moi, je n'étais pas capable de dire à ce moment-là, que je ne connaissais pas. Donc, la parole, qu'est-ce qu'a dit Jésus? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on entend. On sait ce que la relation que Jean, que Matthieu, que Luc, ceux qui sont mis derrière ce nom-là, ont pu avoir avec quelqu'un à travers un livre. Et qu'ils en ont fait leur livre, leur propre parole, donc selon le terrain qu'ils ont. Donc, le semeur sème sa semence. Et quelques-unes des semences tombèrent Odom, auprès du chemin, et venant, les oiseaux dévorèrent eux. Catéphagène, phagocyté, le dévorèrent. Donc, cette parole, ça tombe dans une oreille distraite, ça tombe à côté. Ça rentre d'un côté ou ça sort de l'autre. Et là, les oiseaux, tous pris dans le sens de ce qui nous disperse et tout ça est envolé, tout ça est parti. D'autres reçoivent la parole et trop d'aide. Ça tombe sur la pyrale. La pyrale. Alors là aussi, est-ce que donc nous pouvons avoir le cœur distrait, sans écoute, sans attention, sans ouverture d'esprit. Nous pouvons avoir le cœur dur, le cœur de pierre. C'est un thème qui revient souvent dans la Bible, dans la bibliothèque hébraïque. Même c'est un des synonymes du mot péché. On disait hier le péché, manquer la cible, mais le péché c'est aussi la dureté du cœur. Que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair. Vous savez qu'on s'endurcit, on devient dur. Et là, c'est la chose la plus grave qui puisse nous arriver. En vieillissant, quand on devient dur, on devient tendre. Donc là, effectivement, celui qui devient dur, celui qui n'est plus vulnérable, celui qui est carapacé, et encore une fois, on a de bonnes raisons de se faire désarmer. On a été tellement blessé et tout ça, mais bon, on devient dur, on se ferme, on se bloque, et là, la parole ne peut plus rentrer. Elle ne peut pas faire de racines. Donc, la parole, l'information créatrice, l'information communiquée par Yeshua, eh bien, n'entre pas. C'est une parole qui tombe en nous. On en a entendu 1000 fois, 100 fois, on est allé 1000 fois à l'église, mais c'est pas rentré. C'est pas rentré parce que non seulement on n'écoute pas, mais bon, ça reste pas. Comme on dit, ça reste pas. On sent bien que c'est fermé. Et ça, souvenez-vous, certains jours où vous étiez bien, vous étiez un petit peu plus heureux, un peu moins malheureux. Il y avait une espèce de tendresse intérieure, tout d'un coup, ça rentrait. Et ce que vous n'aviez jamais entendu, ce que vous aviez entendu sans que ça rentre, tout d'un coup ça rentre. Et que là, ça a du sens. Et que là, ça vous fait tomber. Et là, ça va peut-être porter du fruit. Mais bon, il y a la pyrale. Il y a aussi ceux où il n'y a pas beaucoup de terre. Et là, la parole germe, il y a de la terre. Il y a de la terre, il y a de l'accueil, il y a de la bonne volonté, comme on dit. Mais il n'y a pas de constance. Et ça aussi, je crois que c'est un enseignement important, que cette parole, il faut un petit peu de patience. On aimerait bien. Ce qui tombe en terre, c'est pas la fleur toute faite. Ce qui tombe, je dirais, c'est pas un chêne, c'est un gland. Et donc, pour que le gland germe, pour qu'il produise tout ce qu'il y a dans son information, eh bien, il faut le porter, il faut qu'il y ait de la profondeur. Et je crois que là aussi, parmi nous, des impatients. On voudrait tout de suite que l'amour, ça germe, que ça fleurisse. Bon, déjà, c'est déjà bien. Si ça fait un petit bouquet comme ça, c'est
c'est déjà pas mal, mais bon, ça passe vite. C'est pas, je dirais, c'est pas notre être qui s'est enraciné, qui s'est transformé, qui devient vraiment un arbre de vie. Mais bon, c'est un buisson fleuri, charmant, mais ça n'a pas de racine, ça n'a pas de racine. Il y a peu de terre. Donc là, le germe, le spermatéo, l'information qui nous est communiquée, eh bien, n'arrive pas à maturité. L'image, l'autre image, qui est aussi un petit peu dure à entendre quelquefois, eh bien, c'est l'avortement, il fut brûlé, du fait de ne pas avoir de racines, il séchait. D'autres semences, épérènes, épis, tasses, acanthas, les épines. Et les épines montent et vont les étouffer. Epinizan. Donc là, Jésus fera lui-même le commentaire, les épines sont les soucis. Donc cette fois, on a accueilli l'information créatrice, on l'a écouté, on l'a médité, et voilà qu'on a trop de soucis, trop de préoccupations. On n'a pas le temps. Il y a autre chose à faire que méditer, que prier, que laisser grandir en moi cet enfant divin, que de conduire à terme. Trop de soucis, j'ai pas le temps. Il y a tellement de choses urgentes à faire, et ceci, et cela. Et à ce moment-là, il y a un enfant qui meurt, l'enfant ne peut pas naître, il est comme étouffé. Il n'a pas pu grandir. Donc là, les épines. Donc observons là aussi comment est notre terrain. Comment est notre terrain. Et qu'est-ce qui en lui peut empêcher la vie de croître? Qu'est-ce qui entrave la liberté? Qu'est-ce qui entrave cette naissance du vivant? Qu'est-ce qui l'étouffe? Je crois que ce mot étouffé est très fort. Il y en a parmi nous qui sont des étouffés. On les a déjà étouffés psychologiquement, on les a empêchés de respirer, on les a empêchés de penser, de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils aiment, on les a étouffés. Et il y en a qui s'étouffent eux-mêmes, par toutes sortes de préoccupations, de soucis. Ils s'empêchent de vivre, ils se coupent le souffle. Donc comment retrouver ce souffle, cette présence, cette information qui nous est? Et enfin, d'autres semences tombèrent sur la terre. La belle, Kalem, il a donné aussi le mot philokalie, l'amour de la beauté, la belle. Et cette belle terre, donc là, les anciens diront, c'est la terre labourée, c'est la terre travaillée. Et qu'est-ce qui nous laboure, qu'est-ce qui nous travaille? Malheureusement, c'est quelquefois la souffrance. Le socle, la charrue. Quand on dit de quelqu'un, celui-là il ne peut pas comprendre, il ne va pas souffrir. Dommage. Le femme est bon, qu'est-ce que vous voulez, il est poète. Il ne peut pas comprendre, il n'a pas souffert, il n'a pas été labouré. Donc effectivement, la vie quelquefois nous laboure, nous travaille. Nous travaille, nous déchire, là le socle qui déchire nos fermetures. Il y a des moments où effectivement, j'allais dire que Dieu, pour rentrer en nous, heureusement qu'il y a nos failles. S'il n'y avait pas de failles, je ne vois pas par où il pourrait rentrer. Vous vous souvenez de ces beaux mots de Péni, à propos de ces gens qui sont lisses, qui sont vernis, bien vernis. Donc il y a la pierre, là on pourrait continuer la parabole. Là, ces gens bien vernis. Et le vernis, heureusement que l'homme a des failles, a des blessures. Et c'est à travers ces blessures que la vie peut se greffer. Que le vivant peut se greffer sur nous. C'est à travers nos faiblesses. Je dirais, Dieu ne nous touche pas par où on est fort. Dieu nous touche, vient nous rejoindre par où on est faible. Donc la bonne terre, la belle terre, c'est la terre labourée, c'est la terre travaillée, c'est la terre ouverte. Et là, à ce moment-là, eh bien, la parole du Christ peut prendre du sens, peut s'incarner en nous, peut grandir en nous. Et le Fils de Dieu peut grandir en nous. Se manifester. Et là, comme on dit, produire du fruit, du carpone, le fruit de nos entrailles. Béni le fruit des entrailles. À ce moment-là, eh bien, cette semence devient un fruit qui naît, qui s'exprime à travers nous. Cet amour qu'on a porté à l'intérieur, qui a germé, qui s'est épanoui, eh bien, il va s'épanouir dans des actes, dans des gestes qui mettent de l'amour au monde,
qui incarne Dieu au milieu du monde, dans l'espace-là. À ce moment-là, donc l'information créatrice a pu suivre son chemin. Bon, c'est une parabole, c'est un mâchage qui, je crois, est intéressant, qui nous rappelle que, je dirais, la vie divine naît en nous, mais ne naît pas sans nous. Et que nous avons, ce qui est notre part, c'est de travailler sur notre terrain. Employer encore une autre image qui vous est familière. Il y en a qui disent que c'est Dieu qui fait les roses. Et d'autres qui disent non, c'est pas Dieu qui fait les roses, c'est le rosier. Je dirais que c'est les deux. Mais c'est aussi le jardinier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accuser Dieu de produire des petites roses. Nous n'allons pas sarcler notre rosier. Donc, c'est une image, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui dépend de nous, c'est notre travail. Et notre travail est au niveau psychologique. On revient à ce qu'on disait hier soir. Travailler sur l'ego, travailler sur le psychisme. C'est nettoyer notre terrain, afin que la grâce, afin que le pneuma puisse s'épanouir. Certains disent, c'est Dieu qui fait tout. Si vous êtes spirituel, vous n'avez pas besoin de psychologie, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, c'est Dieu qui vous guérit en direct. Si on respecte ce texte, Dieu nous donne la semence, et ce qui dépend de nous, c'est de travailler sur le terrain. Et avant de dire, Dieu n'a pas donné tel don, il n'a pas fait fleurir en moi des roses, eh bien, j'ai à regarder mon terrain, qu'est-ce que j'ai fait de mon rosier? Est-ce que je l'ai arrosé? Est-ce que je l'ai enlevé les épines? Est-ce que j'ai enlevé les mauvaises herbes, tout ce qui pouvait l'empêcher de croître? Est-ce que je l'ai labouré, ma terre? Est-ce que je l'ai travaillé? Comment? Tu dis, est-ce que je l'ai aimé? Oui. Est-ce que j'ai aimé mon ego? Est-ce que j'ai aimé mon psychisme? Afin d'en faire le temple du pneuma, afin d'en faire le lieu du saut, afin d'en faire le lieu de la manifestation. Donc là, je crois qu'on est dans une démarche où effectivement, parce que c'est un problème de conscience pour dans certains milieux dits spirituels, il ne faut surtout pas s'intéresser à la psychologie, ou dans certains milieux psychologiques, il ne faut pas s'intéresser à la spiritualité, et vice-versa. Parce que à quoi bon nettoyer le terrain s'il n'y a pas de semences? Alors aussi un travail psychologique, enfin pourquoi? Pourquoi travailler sur ses mémoires, sur son ego, si ce n'est pas pour permettre à la semence créatrice, à la vie du pneuma, à la vie spirituelle de s'épanouir? Comment c'est nettoyer le terrain? Pourquoi? C'est nettoyer un champ stérile. Donc, encore une fois, nettoyer le terrain, ça ne suffit pas, s'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de rose. Donc, les deux, il s'agit bien de tenir les deux. Il y en a qui nettoient le terrain, mais qui ne demandent pas de semence, qui ne sèment rien, qui ne se laissent pas ensemencer, qui ne se laissent pas visiter. Un beau champ stérile. Et d'autres qui demandent des semences, qui accueillent des semences, mais qui ne travaillent pas le terrain. Donc cette articulation du psychique et du spirituel, ce travail psychologique orienté vers l'épanouissement spirituel, cet accueil de la dimension spirituelle qui doit, je dirais, germer dans une terre accueillante à sa présence, je crois que c'est bien des problèmes toujours contemporains. Cette relation, je dirais, entre un virus et son terrain, travailler sur les deux en même temps. Là, on est dans le domaine matériel, médical. Au niveau spirituel, eh bien, savoir que toutes ces paroles, toutes ces informations qui nous sont communiquées dépendent aussi de notre façon de les accueillir. Et que le fruit qui sortira, c'est toujours le fruit d'une rencontre, d'une fruit d'une relation. Donc, la parole est une rencontre. Et dans toute parole écrite, eh bien, il y a à la fois la part de celui qui écoute et la part de celui qui énonce. Il y a le germe et le terrain. Les deux ne sont pas séparés. Donc Jésus continue. Ça va? Et là, toujours cette parole un peu étonnante. Et comme ota akueto. C'est celui qui a les oreilles entend. C'est celui qui a les oreilles entend. Et ça, c'est bien dans la bouche de Jésus, c'est bien le Shema Israël. Écoute, écoute. Est-ce que vous avez les oreilles? Avant d'aimer, il s'agit d'écouter. Écoute, Shema. C'est le premier commandement, c'est le premier exercice. C'est l'exercice de l'écoute. Avoir un cœur qui écoute. C'est ce que demandait Salomon. Il demandait la sagesse, et la sagesse, c'est un cœur qui écoute. Un cœur intelligent, un cœur qui écoute.
Et que là, je crois que ce que nous faisons dans ces quelques jours, c'est d'apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Et à ce moment-là, pour celui qui écoute, tout est enseignement. Si vous promenez tout à l'heure dans la nature, si vous écoutez la sève de l'arbre, elle vous dit ce que l'évangile dit. Elle vous dit tout chemin vers la lumière, tout chemin de la croissance, le chemin de la sève. C'est si vous avez des oreilles pour écouter, des yeux pour voir. Et c'est ça le problème. Qu'on a des oreilles qui n'écoutent pas. Des oreilles bouchées, des oreilles qui écoutent n'importe quoi, mais qui n'écoutent pas le logos, l'information claire. Nous avons des yeux qui ne voient pas. Qui regardent, je dirais, à côté du réel, qui ne regardent pas la réalité qui se manifeste à travers ces réalités. Donc des yeux aveuglés par les apparences, mais qui ne voient pas ce qui se manifeste à travers ces apparences. Donc venant auprès des disciples, venant auprès de ses disciples, ceux-ci lui demandaient « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Et là il leur dit « À vous, il est donné de connaître mysteria tes basileias to uranon. » À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc à vous, qui vivez dans mon intimité, il vous est donné de partager, je dirais, ma présence. Vous savez, quand on est auprès de quelqu'un que l'on aime, ce qui se transmet, c'est même plus de l'ordre de la parole, c'est de la présence. Donc vous êtes rentré dans ce qui règne en moi, la présence de l'esprit, du souffle. Vous participez à ça, vous êtes dans cette proximité. Vous êtes dans le mouvement même, donc vous êtes rentré dans... Vous participez à la relation que j'ai moi-même avec mon Père. Donc vous êtes fils avec le Fils. Nous baignons, je dirais, dans la même présence, dans la même rétina, dans la même présence. Donc le règne de l'esprit, le règne du souffle. Le simple fait qu'on soit ensemble, c'est déjà là, il n'y a plus besoin de se parler, il n'y a plus besoin de dire. Pouvoir être en silence auprès de quelqu'un. C'est la chose la plus merveilleuse. Enfin, si on aime ce quelqu'un. Être en silence auprès de quelqu'un qu'on n'aime pas, sentez bien, c'est insupportable. C'est le non-dit. Entre nous, il y a des... Souvenez-vous, ces silences de mort, ces silences de non-communication. Je ne parle pas de ce silence-là. C'est le silence sans présence. C'est un silence insupportable. Il s'agit de casser à travers une parole. Bon, avec vous, qui êtes mes amis, mes intimes, il n'y a pas besoin de parler. On est dans le règne de l'esprit. Et pour eux, donc avant d'entrer dans ce silence, dans cette contemplation commune, dans cette intimité partagée, eh bien, parlez. Il faut parler, et avec les paroles qui les amènent au silence. Avec des images, donc, qui travaillent le terrain, afin qu'ils soient dans cette attitude de réceptivité. Dans cette attitude, je dirais, comme Marie, on devient pure capacité de Dieu, capacité dans ce moment d'ouverture. Bon, vous, quand vous êtes auprès de moi, il suffit qu'on s'assoie ensemble et on est comme des coupes ouvertes. Nous sommes comme des grâles prêts à recevoir la présence. Et pour eux, le Graal est encombré. Et là, il faut nettoyer, purifier. Et le rôle de la parole, c'est de nettoyer l'esprit, c'est de nettoyer le cœur. Et ces images, donc, vont nettoyer aussi l'inconscient. Parce que notre inconscient est plein d'images, plein de fantasmagories. Et là, il s'agit d'y introduire d'autres images, d'autres informations. Un nouveau programme, une nouvelle programmation, qui va leur permettre d'être à leur tour, comme nous, réceptifs. Donc, à eux, effectivement, il faut que je parle en parabole. Celui qui en effet a, il lui sera donné, il sera dans l'abondance. Mais celui qui par contre n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. On a une parole difficile aussi. À celui qui a, il sera donné, à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, il sera enlevé. Mais qui a quoi? Voilà la question. Donc là, si on reste dans le contexte, c'est celui qui a la compréhension, celui qui a l'écoute. Celui qui a cette écoute, il lui sera donné. Celui qui écoute, tout lui est donné. Si vous avez... Pour ça, l'important, c'est pas le maître, l'important, c'est le disciple. L'important, c'est pas d'avoir un maître. L'important, c'est d'être un disciple. Et si vous êtes vraiment un disciple, c'est-à-dire si vous avez vraiment un cœur
Le logos n'arrête pas de vous parler, à travers cette personne que vous voyez, à travers cet arbre, à travers la nature, à travers la liturgie, à travers les Écritures. Si vous avez un cœur qui écoute, à celui qui l'a, il sera donné. Et il lui sera donné en abondance. Celui qui a un cœur qui écoute, celui qui a cette écoute, ce terrain ouvert, cette attention à l'être qui est. Et celui qui n'a pas en lui cette écoute, celui qui n'écoute pas, celui qui ne veut pas entendre, celui qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas savoir, eh bien, tout, même ce qu'il a lui sera enlevé. Il est fermé. Si on va encore un petit peu plus profond, je pense à certaines interprétations de Clément d'Alexandrie, de Maxime le Confesseur, c'est-à-dire celui qui a en lui l'amour, tout lui est donné. Celui qui n'a pas en lui l'amour, tout lui est en lui, même ce qu'il a. Rappelez-vous, les jours où vous étiez aimant, ou amoureux, le cœur était ouvert, tout vous était donné. C'est-à-dire un rayon de soleil, vous receviez tout comme un cadeau. Et souvenez-vous des jours où vous n'aimiez pas. Tout vous était enlevé. Vous pouvez faire beau dehors, vous voyez pas. Vous pouvez être avec la meilleure amie du monde, avec l'homme ou la femme la plus agréable, vous ne l'entendiez même pas. Vous ne l'entendiez même pas. Et vous pouviez avoir un beau repas, être ceci. Vous ne receviez plus rien. Souvenez-vous de ces jours où vous étiez complètement enfermé dans vos pensées, dans vos obsessions et tout ça. Vous ne pouviez plus recevoir un rayon de soleil, plus rien. Tout au contraire, vous étiez agressé, tout vous était enlevé. Tout vous était enlevé. Donc là, je crois que c'est une parole à celui qui a, il sera donné, à celui qui n'a pas, il sera enlevé même ce qu'il a. Celui qui a un cœur qui écoute, qui a en lui cette attention à ce qui est, eh bien tout ce qui est lui est donné. Et moindre chose, il le reçoit comme un don. Tout est occasion d'enseignement, toute occasion d'être enseigné. Il y a en lui, à celui qui est disciple, le maître sera donné. Comme on dit, quand le disciple est prêt, le maître arrive. Évidemment. Quand le cœur devient à l'écoute, le maître là. Et le maître, c'est la personne qu'on rencontre, c'est le livre qu'on lit, c'est l'oiseau qui chante. Quand l'attention est là, quand l'écoute est là, la parole est là. Mais celui qui n'a pas en lui cette écoute, celui qui n'a pas en lui le disciple, le maître peut bien être là. Il n'est pas reçu, il n'est pas entendu, il n'est pas accueilli. Et il nous est même enlevé. Le simple plaisir de vivre, d'exister, nous est enlevé. Donc l'importance là que Jésus accorde à cette attention intérieure, à cet accueil intérieur, à cette réceptivité intérieure. Et que sans ça, rien ne peut nous être donné. Tout nous est donné, mais tout n'est pas reçu. Il vient chez les siens ne le reçoivent pas. Souvenez-vous du texte. Tout nous est donné, mais tout n'est pas reçu. Dieu nous est donné, la vie nous est donnée, l'amour nous est donné, tout nous est donné, mais tout n'est pas reçu. Et je crois que là, le chemin spirituel, c'est petit à petit, on ouvre la capacité du cœur, la capacité d'intelligence. L'intelligence s'ouvre, le cœur s'ouvre, le corps humain devient réceptif à un certain nombre d'informations qui nous sont communiquées par le cosmos. Et là, je dirais, tout nous est donné à ce moment-là. Selon notre capacité, selon notre terrain. Et en sachant que ce terrain, pour le moment, c'est là-dessus qu'il faut commencer, il y a des épines, il y a des soucis, il y a de la souffrance, il y a de la pierre, il y a de la dureté, il y a de la méfiance. Avant de parler du maître, avant de parler de ça, travaillons sur le terrain. Et quand le terrain est prêt, eh bien, la fleur peut grandir et se manifester. C'est pourquoi je parle en machal, je parle par comparaison. Car tant qu'ils regardent sans voir, tant qu'ils entendent sans entendre, qu'est-ce que je peux dire? Donc le drame de l'homme, je crois que c'est vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Vous aurez beau regarder, vous ne voyez pas. Donc la question, c'est bien d'entendre ce qu'on entend, c'est de voir ce que l'on voit. La question, c'est d'ouvrir les yeux à ce qui est. C'est d'ouvrir les oreilles à ce qu'on entend.
car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Littéralement, le cœur de ce peuple, il est plein de littéralement, il est plein de graisse. C'est-à-dire, le cœur est engraissé. C'est-à-dire, il y a du superflu. Nous sommes encombrés. Je crois que la vie spirituelle, c'est un grand désencombrement. On est encombré de toutes sortes de choses. On est plus lourd que notre poids. Et on est empêché. Donc le cœur s'est épaissi. Et les oreilles sont encombrées et peuvent difficilement entendre. Et les yeux sont bouchés. Ophthalmus, auto, ekamen, sam. Donc leurs yeux, l'ophthalmus, les yeux, eh bien, sont bouchés, sont encombrés. Les yeux sont arrêtés par ce qu'ils voient. Vous savez bien, notre question, c'est comment avoir les yeux non arrêtés par ce qu'on voit. C'est toute la différence qu'il y a entre l'idole et l'icône. L'idole, eh bien, nos yeux sont arrêtés parce qu'on voit l'idole, ça nous bouche les yeux, ça nous remplit les yeux. L'icône, ça nous ouvre les yeux vers l'invisible. Si c'est une véritable icône, si c'est pas un portrait, si c'est pas. Le rôle de l'icône, c'est de nous ouvrir, du visible vers l'invisible, du sensible vers ce qu'on ne peut pas toucher. Et c'est toute la dimension, je dirais, sacramentelle de la création. Voir l'invisible dans le visible. Et là, bon, vérifiez tout à l'heure si vous avez les yeux pour voir. Si vous n'avez pas les yeux arrêtés par ce qu'il voit. Vous pouvez regarder un arbre et avoir l'œil complètement arrêté par l'arbre. C'est-à-dire que vous ne voyez qu'un arbre. Mais si vous avez des yeux pour voir, vous verrez cet arbre dans l'espace qui le contient. Vous verrez l'invisible et le visible. Et si vous regardez bien un arbre, vous verrez que c'est de la lumière. Que l'arbre, c'est une certaine vitesse de la lumière. Que l'arbre est lumière. C'est pas la peine d'avoir des microscopes et des instruments très sophistiqués pour voir ça. Donc voir l'invisible dans le visible. Là, les yeux ne sont plus bouchés. Les yeux ne sont plus arrêtés. Je crois que c'est aujourd'hui comment ne pas avoir les yeux arrêtés parce que, et là, à un niveau plus profond, comment avoir l'intelligence non arrêtée par ce que l'on fait. Comment avoir la foi non arrêtée par nos croyances. Parce que la foi peut être arrêtée aussi par nos représentations, nos croyances, nos idées de Dieu, qui nous empêchent de voir plus loin, qui nous empêchent de voir la réalité dont ces croyances nous parlent, dont ces symboles nous parlent, dont ces évocations nous parlent. Donc là, les yeux, les oreilles, le cœur, ils sont dans quelle situation? Ils sont dans la situation de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, de l'intelligible, de l'idolâtrie du sensible, de l'idolâtrie de la croyance. Et à ce moment-là, les yeux, le cœur, l'intelligence sont arrêtés. Et ce que vient faire Jésus, de nouveau, c'est de nous remettre en marche. Vous savez ce que vous savez, et ce que vous savez, c'est pas tout. C'est très important ce que vous savez. Est-ce que c'est à côté de tout ce que vous savez? C'est très joli ce que vous voyez. Mais si vous voyez l'invisible, c'est un peu plus vaste. C'est très intéressant ce que vous comprenez, mais il y a tellement plus encore à comprendre. Enfin bref, je crois que là, ce thème de l'icône et de l'idole, on le retrouve aussi dans le monde scientifique. Un scientiste, c'est un idolâtre, c'est-à-dire qu'il a l'intelligence arrêtée par ce qu'il sait. On prend ce qu'on sait pour la réalité. Alors vous savez bien que ce qu'on sait, c'est pas la réalité, c'est une interprétation de la réalité, selon les instruments qu'on a. Mais on peut être idolâtre, on peut idolâtrer ce qu'on sait et imposer ce qu'on sait aux autres. Par contre, eh bien, on peut savoir ce qu'on sait, mais savoir que ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une interprétation. À ce moment-là, la science devient comme un art de l'icône. C'est-à-dire que c'est une certaine interprétation, une certaine vision, mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait n'est qu'un écho de tout ce qu'on ne sait pas. L'écho lointain. C'est le langage des physiciens, je dirais c'est des fantômes, c'est des échos. Des échos de l'être, mais l'être lui-même, on ne sait pas ce que c'est. On le saisit dans ses manifestations, des manifestations plus ou moins floues et changeantes. Mais l'être lui-même, la réalité elle-même, nous échappe. Donc là, on entend, mais on n'entend pas le silence qui nous est communiqué à travers cette parole. On voit, mais on ne voit pas l'invisible qui
se manifeste à travers le visible. Et le cœur est épaissi, l'intelligence est bouchée. Pour ne pas se convertir. Littéralement, pour ne pas se convertir, le grec épistréphine. Donc l'épistré, là c'est intéressant de voir qu'en grec il y a deux mots. Donc ce mot épistréphine qui est littéralement un retournement. Puis vous avez aussi le mot métanoïa. Métanoïa, qui littéralement veut dire, comme dans le mot métaphysique, au-delà de la physique, la métanoïa, au-delà du nous, c'est-à-dire au-delà de l'intelligence, au-delà du mental. Donc s'ils voyaient l'invisible, s'ils entendaient l'inaudible, si leur cœur demeurait dans l'ouvert, au-delà de leur croyance, vers la réalité qui est indiquée à travers tous les symboles, à ce moment-là, ils connaîtraient la conversion, ils passeraient au-delà du mental, ils iraient au-delà du mental, ils entreraient dans une autre connaissance, ils entreraient dans le règne de l'esprit, ils passeraient du psychique au spirituel. Donc, vous sentez bien, tout l'enseignement du Christ, et un enseignement qui vient nous rejoindre dans nos mondes, dans nos expériences sensibles, mais qui peut nous faire passer de psychique au spirituel. Comme le dira Saint Paul, de l'homme psychique que nous sommes, nous avons à devenir des pneumatiques. Le problème, quelquefois, dans les églises, c'est que, je dirais, on n'est pas toujours aidé à devenir des pneumatiques. On est aidé à devenir des psychiques religieux. Donc on reste dans le domaine de la croyance, on reste dans le domaine de l'émotion, on reste dans le domaine du sentiment, mais il n'y a pas de métanoïa. Il n'y a pas de passage au-delà du nous. Il n'y a pas de passage au-delà du mental, il n'y a pas de passage au-delà du psychisme. Il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de passage au-delà du moi. Donc ça fait des moi religieux, des moi pharisiens, des moi qui cherchent leur certitude, leur sécurité dans l'accomplissement d'un certain nombre d'actes reconnus par la société comme étant le bien. Mais il n'y a pas d'épistrophe, il n'y a pas de métanoïa, il n'y a pas de passage au-delà. Il n'y a pas d'ouverture de notre conscience à la conscience infinie. Il n'y a pas de passage de la mort à la vie. C'est des religieux, des psychismes religieux, des moi de bons religieux, bien mortels. Mais il n'y a pas d'éveil au ressuscité. Il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas d'anastasis. Il n'y a pas d'éveil à la dimension spirituelle. Il n'y a pas d'éveil à ce qui est plus grand, plus vaste que la mort. Donc c'est l'organisation, encore une fois, de façon religieuse et peut-être sympathique, eh bien, de notre être pour la mort. Il n'y a pas de métanoïa. Donc je crois que c'est ce passage, là aussi, il s'agit de l'entendre et de voir que l'idolâtrie, ça peut être aussi l'idolâtrie religieuse, on peut se croire très bien. Et il n'y a pas eu de métanoïa, il n'y a pas eu de métamorphose, il n'y a pas eu de transformation. Amen. Donc, amen, littéralement, amen, on traduit quelquefois en vérité. Amen, c'est un mot hébreu, et là, dans le grec, il n'est pas traduit, c'est le mot amen qu'on a remis. Et littéralement, amen, c'est déjà vrai. Je ne fais qu'un avec la réalité. Donc, le mot amen remet aussi le mot de la foi. Croire, être croyant, c'est adhérer à ce qui est. C'est adhérer à l'invisible à travers le visible. C'est adhérer au silence à travers la parole. C'est adhérer à l'être à travers les existants. C'est adhérer à la réalité de cette présence manifestée dans le transitoire. Amen, amen. Je vous le dis, parce qu'il y a eu de nombreux prophètes, prophétales, qui ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et beaucoup ont souhaité voir l'incarnation du Logos, c'est-à-dire voir le visible et l'invisible en même temps. C'est ça qui est difficile. Et quand on était en présence de Jésus, on voyait les deux. Nous, on voit soit de l'invisible, soit de visible. On est toujours un peu schizo. Soit on se retire dans sa chambre pour voir seulement l'invisible, et on rejette tout le visible. Ou soit on voit le visible, en disant moi je suis matérialiste, je vois ce que je vois, je sens ce que je sens, je touche ce que je touche. Toujours ou bien. Et vous savez que le langage de l'évangile c'est et. Il faut faire ceci sans omettre cela. Toute parole de l'évangile qui, au niveau pratique, est énorme. Il faut faire ceci sans omettre cela. Il
faut être de la terre sans oublier d'être du ciel. Il faut être du ciel sans oublier d'être de la terre. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Parce que vous voyez dans un être de chair et de sang, dans un comportement humain, je dirais, le grand geste du Créateur. Et dans des gestes d'humanité, c'est le geste de la création qui se continue. L'être créateur, à travers ses mains, à travers ses gestes, à travers sa parole, c'est lui qui nous parle. Et je crois que c'est vers cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à l'incarnation. Encore une fois, la chose la plus difficile et la plus oubliée, peut-être, et même dans le christianisme, c'est l'incarnation. C'est le plus difficile. C'est la non-dualité. C'est la non-dualité entre visible et invisible. Entre l'amour incréé et l'amour créé, et l'amour humain, tenir les deux. Et de savoir que le plus humain, c'est le plus divin. Et que le plus divin, c'est le plus humain. Ah, ça. Les prophètes n'ont pas vu ça. Les prophètes, dont il est question, les nabis qui vous ont précédés n'ont pas vu ça, parce que pour eux, c'était impossible que l'invisible soit dans le visible. Que l'amour incréé, ça se passe dans l'homme. Pour eux, c'était l'amour incréé, c'est trop pur pour que ça se vive dans l'être humain. Et moi, je vous dis que c'est dans l'être humain que ça se passe. Que le temple, désormais, c'est plus le temple à Jérusalem, c'est le corps de l'être humain. Souvenez-vous de tout ce chemin des mages qui ont suivi l'étoile, cette étoile de la connaissance, avant d'arriver à Bethléem. Et qu'est-ce que c'est que Bethléem? C'est Dieu sur la paille. C'est Dieu sur la paille. C'est Dieu qui n'est plus dans les astres seulement, c'est Dieu qui est aussi sur la paille. Et dans les astres et sur la paille. Et dans la fange. Et c'est ça l'enseignement du Christ, c'est de dire que ce Dieu qui est dans les étoiles, celui qui fait tourner la terre, le cœur humain des autres étoiles, c'est le Dieu qui est aussi dans le corps de mon ami qui souffre. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et cet homme défiguré, cette femme, je pense, le Christ, il est là aussi. Il n'est pas simplement dans la pure lumière, incréé, il est aussi dans cet être que j'accompagne, que je sois fait. Il est aussi dans mon enfant. Il est aussi dans... Si vous dites, est très proche de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est avoir les yeux non arrêtés. Parce que donc il demeure avoir une oreille non arrêtée parce qu'on entend. Et le souffle et le mouvement. Oui. Et avoir donc le cœur non arrêté parce qu'il aime. Donc c'est cette façon d'aimer quelqu'un, d'aimer quelque chose sans être arrêté. Et rester dans le mouvement. Et laisser passer à travers soi ce mouvement. Donc là on entre dans cette co-présence du visible et de l'invisible, du créé et de l'incréé. Donc bien heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Parce que vous êtes entrés dans cette vibration subtile, je dirais, où le créé et l'incréé, le visible et l'invisible ne sont plus opposés, ne sont plus séparés. Il y a une communion du ciel et de la terre. Et ça ne laisse pas de traces en plus. Ah oui, ça, bien sûr. Mais on sort de la vision, on est dans une autre région. Et là, il s'agit bien de l'oreille, de la vision, du cœur, de tous les sens. Et là aussi, regardez un arbre, pas simplement avec les yeux. Regardez-le avec votre colonne vertébrale. Regardez-le avec votre toucher. Et pas simplement de le toucher, de le prendre. Donc, c'est très de la mode, ça, tellement d'embrasser les arbres. C'est sympathique, ça fait bien. Hein. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit de se laisser toucher par l'arbre. Et de voir que l'arbre a une énergie. Il se communique. Et effectivement, vous sentez bien ce qui est derrière tout ça, que le Christ veut rétablir en nous, encore une fois, c'est cette capacité contemplative. Hein, bon, on revient dans la pensée contemplative, je pense, à ce que dit Heidegger, c'est qu'on a développé en nous la pensée calculatrice, analytique, mais qu'on a perdu la pensée contemplative, la contemplation de l'être. On vit dans l'oubli de l'être. Il s'agit de retrouver une forme de connaissance contemplative. Donc je peux aborder un arbre avec ma connaissance, je dirais, uniquement analytique, donc le nommer, mais je peux l'aborder avec ma connaissance contemplative. Et cette connaissance contemplative, elle passe à travers tous les sens qui deviennent réceptifs, hein, qui voient, mais qui se laissent regarder par l'arbre, qui écoutent, mais qui se laissent entendre aussi. Et là, vous sentez bien, vous écoutez le chant de la sève. Et là, c'est une écoute de tout le corps, de tout l'être. Hein, votre corps qui devient contemplation, qui devient écoute. À ce moment-là, je vous promets que le logos vous parle. À travers cette parole qui fleurit, ou à travers cette parole musicale, ou à travers ce visage, parce que vous êtes dans cette dimension contemplative. Hein, mais bon, là, on revient aussi à quelque chose que disait Graf Durkheim. Il y a en nous la pensée flèche qui vise, hein, qui est objective,
qui épingle. Et puis vous avez la pensée coupe, qui accueille, qui reçoit. Donc il s'agit de retrouver en nous cette pensée. Que ce soit quand on médite l'écriture, vous pouvez avoir une pensée flèche, et c'est bon parce qu'il la faut pour gravir les montres, et puis après se mettre dans la pensée coupe. Et là, accueillir, couver, comme on disait. Et à ce moment-là, accueillir la parole, et la couver. Et à ce moment-là, mais généralement, on n'utilise qu'une partie de notre intelligence. Et tenir les deux ensemble, bon, encore une fois, là on rejoint les découvertes récentes, c'est utiliser les deux hémisphères de notre cerveau. En sachant que vous avez un cerveau droit et un cerveau gauche, un cerveau intuitif, globalisant et un cerveau analytique. Et que le lien, c'est le corpus callosum, ce qui fait le lien entre les deux. Et c'est cette intelligence totale. Bon, si vous voulez entrer dans la pratique, vous pouvez faire ce petit exercice de regarder les choses à partir de la nuque. Donc vous savez, vous pouvez regarder les choses à partir du front, vous pouvez regarder, si vous voulez voir les auras, les auras, vous pouvez pas les voir avec les yeux. Vous les voyez, c'est que si votre regard est derrière. Comme on dit de quelqu'un qui va les yeux derrière la tête. Donc vous avez cette connaissance, et si vous regardez les choses à partir de la nuque, si votre regard s'intériorise, vous pouvez remarquer que vous pouvez regarder quelqu'un, mais en même temps vous voyez les autres. Donc à ce moment-là, bon, tout ça c'est des petites choses, mais c'est intéressant quand vous allez en situation auprès de quelqu'un qui est particulièrement malade, en difficulté. Que si vous êtes complètement humilié par lui, si votre attention est prise, là on perd cette globalité. Donc l'importance de l'aborder là aussi avec ce regard éloigné, à la fois proche et éloigné. Donc coupe et flèche. Et ça, bon, dans le corps, c'est intéressant, c'est d'avoir ce petit recul à l'intérieur, ce regard qui vient de la nuque. Et vis-à-vis de soi-même, c'est intéressant quand on a mal aussi. D'être témoin de ce qui nous arrive, pas simplement étant fixé, obnubilé par le lieu de somatisation, mais d'être à partir de cette espèce de regard qui voit les choses d'un peu plus loin, qui les contient d'une certaine façon. Bon, pour cette question de la parabole, du terrain, quand même on n'a pas fini, parce qu'il y a cet autre Jésus continue, mais on va y revenir tout à l'heure. Je crois que cette intervention était importante. On va y revenir, mais pour le moment il y a encore une chose qu'on n'a pas explorée. C'est la question, vous savez, il y en a parmi nous qui aimerait bien être pure et parfaite, il n'y est que de la bonne semence. Il faut savoir que là où il y a du bien, il y a du mal. Le mot bien n'existerait pas sans le mot mal. Le mot lumière n'existerait pas sans le mot ombre. Le mot ombre n'existerait pas sans le mot lumière. Donc savoir que ce qui est semé en nous, c'est pas simplement, je dirais, des choses positives. Et que quelquefois, eh bien, notre tentation serait de vouloir déraciner ce qui est mauvais. Prenons l'exemple de l'agressivité, par exemple. Il y a de l'agressivité en nous. Est-ce qu'il faut l'enlever? Est-ce qu'il faut la déraciner? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, l'orienter? L'agressivité n'est pas vraiment quelque chose de mauvais, mais ça devient quelque chose de mauvais si c'est mal orienté. Si c'est orienté de façon destructrice. Donc c'est pas l'agressivité qu'il faut arracher, détruire en nous, mais c'est travailler sur l'orientation. Donc accepter que dans notre terrain, il n'y a pas que de la bonne graine, il n'y a pas que de la bonne semence. Il y a aussi tout ce règne de l'ennemi. Alors là, vous me direz, mais pourquoi? On revient à la question d'hier, pourquoi est-ce qu'il y a du mal dans le monde? Avant de se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a du mal, vous avez dit pourquoi il y a de l'existence, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, mais pourquoi dans ce quelque chose plutôt que rien, ce quelque chose plutôt que rien n'est pas bien? C'est le positif et du négatif, donc on peut appeler ça bien et mal, mais pas forcément. C'est positif, négatif, dire la vérité, mais ce que nous rappelle Jésus, c'est que dans notre terrain, c'est mélangé. C'est mélangé. Et que là, notre attitude dualiste aurait tendance à séparer. Et que là, ce qui nous est dit, c'est qu'il faut laisser croître jusqu'à la moisson. C'est-à-dire que là aussi, il y a la mauvaise herbe en nous, il s'agit de la laisser croître, jusqu'au moment où elle va pourrir. Jusqu'au moment où elle va, je dirais, sécher d'elle-même. Parce qu'elle n'a pas de réalité en elle-même. Elle n'a pas l'être en elle-même. Donc, on va comprendre qu'on lui donne une réalité, alors Souvent. Mais la moisson, c'est pas séché. Ouais. La moisson, c'est pas séché. Non, c'est rassembler, c'est recueillir.
Mais là aussi, ce que dit littéralement, le mot pour dire l'ivraie, en grec, c'est le mot zizania. Ah oui, C'est intéressant. La zizania. Savoir que dans le chant grec, il y a la zizanie. Comme dans nos communautés, comme dans nos familles, il y a toujours la zizanie. Et la zizanie, elle est là aussi pour fortifier le blé. C'est ça, je dirais que le blé, s'il n'est pas assez fort, il ne va pas germer. Donc là, ça devient, c'est pas seulement la zizanie, c'est les épines dont il était question tout à l'heure, qui étouffent. Mais je dirais, pour que le blé germe, il a besoin de cet obstacle. Et là, c'est tout le sens de Shatan. Le mot hébreu Shatan, vous savez, c'est l'obstacle. N'oubliez pas que le Shatan, l'ennemi, le démon, le diabolos, le diviseur, c'est une créature de Dieu. C'est Dieu. C'est un instrument de Dieu. C'est un instrument de l'origine. Donc, toutes les épreuves qui nous sont envoyées sont là pour nous faire devenir plus grands. Donc, toute cette zizanie qui est en nous, tout ce négatif qui est en nous, est là pour rendre le bien plus fort. C'est ça qui est paradoxal. Tous nos défauts sont là pour nous aider à peut-être développer les qualités contraires. Donc, je crois qu'il y a tout ce sens de la zizanie. Donc on se pose souvent la question, mais pourquoi il y a du mal en moi? Pourquoi il y a ces mauvaises pensées? Pourquoi il y a cette agressivité? Pourquoi, s'il y a de l'agressivité en moi, c'est pour que je développe de la douceur. S'il y a de l'orgueil en moi, c'est pour que j'apprenne ce que c'est que l'humilité. Parce que mon orgueil, il va en prendre un coup. Il va y avoir quelques blessures narcissiques qui m'ont rappelé quel imbécile je suis. Et effectivement, je vois heureusement, j'étais heureux que je vais être blessé à la mesure de mon orgueil. Et là, par mon agressivité, je vois très bien que dans quelles impasses ça peut conduire. Et je vais peut-être apprendre que la douceur, c'est plus intéressant. C'est les nous qui peut s'adapter à ça, pas les dieux. Donc la zizanie, le Shatan, tous les obstacles qui sont en nous, ils sont là pour nous rendre plus forts. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc les maladies, les épreuves, au lieu de les insulter, au lieu de vouloir les arracher, de les extraire, là, ce qui nous évite, c'est de les laisser croître et d'en faire une occasion pour que ce qui est meilleur en nous, eh bien, sûrement, soit plus fort. Bon, c'est un enseignement paradoxal, mais difficile. Vraiment exigeant. Mais vous sentez bien que ce n'est pas un enseignement de dualiste. C'est un enseignement qui, à travers l'acceptation, nous conduit à une transformation. À travers l'épreuve, nous conduit à une plus grande force. Donc cette parabole du bon grain et du vrai, je pense que c'est important d'y revenir. Parce que c'est bien le champ de notre vie. On n'est pas des purs, on n'est pas des parfaits. Il n'y a pas que du bien en nous. Et plus on veut être bien, plus nos rêves sont là pour nous rappeler qu'on est tout le contraire de ce qu'on veut apparaître. Plus j'affirme quelque chose, plus il y a en moi la pensée contraire. Donc je sens bien qu'il y a cette polarité, il y a ces oppositions. Et c'est l'occasion pour moi de grandir, de laisser croître jusqu'à la moisson, jusqu'à l'épanouissement. Et à ce moment-là, je verrai ce qui est et ce qui n'est pas. Je verrai ce qui est et ce qui n'est pas. La question, c'est toujours ontologique. Encore une fois, on n'est pas dans la morale. Jésus n'a jamais prêché de la morale, il a prêché de la métaphysique, de l'ontologie. C'est-à-dire que ce qu'il enseigne, c'est ce qui est. Et là, ce qui est enseigné, c'est que, effectivement, ce qui existe, c'est pas nos grimaces, c'est notre visage. Mais on va passer toute notre vie à faire des grimaces, jusqu'à un jour où on arrêtera de faire des grimaces. Et peut-être qu'il ne faut pas attendre de mourir. Et là, on arrête de faire des grimaces. Et là, on découvre notre vrai visage. Donc, je dirais, on ne connaît pas notre visage sans nos grimaces, sans les formes que prend notre visage. Des grimaces souriantes, des grimaces agressives, peu importe. Chacun a les grimaces qu'il peut. Chacun donne à son visage la forme qu'il peut. Mais derrière les grimaces, il y a le visage. Et c'est le visage qui est. Donc il y a un moment, et c'est le moment de la moisson, c'est le moment où s'arrête les grimaces. Et là, on voit ce qui est, le visage qui est là. Arrête le moment où on arrête d'être dans la dualité, l'opposition, et là, on laisse être ce qui est, on laisse être le Fils de Dieu. Même si toute notre vie, il y a eu tout un tas d'autres fils, il y a eu tout un tas d'autres actions qui nous ont éloignés de cette présence. Ça va? Pas trop épuisé? Matthieu 6, 19, encore un petit moment pour revenir donc à votre question tout à l'heure sur les richesses.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mythe et le rongeur ravagent, là où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni mythe ni rongeur ravagent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là encore une belle parole, là où est ton trésor, là aussi, là on devient ce que l'on aime. C'est important de savoir qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on désire. On devient ce que l'on aime. Il ne faut pas aimer n'importe qui, n'importe quoi. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je crois que c'est une parole importante. Et ceux pour qui leur trésor c'est leur richesse, eh bien, ils resteront avec leur richesse. Qu'est-ce qui est notre véritable richesse? Qu'est-ce qui est infiniment précieux? Quel est notre trésor? J'aime bien ce mot, le trésor. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Si ton trésor c'est ta santé, sache que ce sera enlevé, que la vie va se charger de ronger, de te vieillir, de faire ceci et cela. Si ton trésor c'est bon, tes trésors extérieurs, bon, il y a le voleur qui peut se charger de te voler ceci ou cela, ou David qui peut se charger de te faire faillite. Si ton trésor c'est ton intelligence, là aussi il suffit que tu reçoives un pot de fleurs sur la tête. Tout ce que tu as pu amasser, engranger dans ta mémoire, il ne reste rien. Et donc qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vraiment précieux? Tout nous sera enlevé. Tout nous sera enlevé. Il y a des choses qui restent. Qu'est-ce qui reste? Je pense actuellement à la vie d'un médecin qui a eu une enfance pauvre, si vous voulez, qui a choisi cette voie, où il a été épanoui, heureux jusqu'au bout. Tout le temps, on cherche ce qu'il a vraiment souffert, là, je ne crois pas, mais il a quand même été très ouvert aux autres, quand il comprenait les autres, sans peut-être passer par le même chemin. Et puis, il reste après lui les hommes et femmes qu'il a mis debout, la joie qu'il a pu donner à des familles, etc. Enfin, il reste quelque chose de lui après. Alors, vous voyez, c'est important, c'est ce qui reste de lui, c'est ce qu'il a donné. D'accord. Et sans avoir souffert, comme vous croyez, pour que ça allait toujours vivre. Il n'a pas été ouvert par la souffrance. La souffrance des autres, oui, parce qu'il a compris. Mais là, on revient à l'évangile. Qu'est-ce que la mythe? Qu'est-ce que le voleur? Qu'est-ce que le pot de fleurs? Qu'est-ce que ne peut pas nous enlever? Et là, vous remarquerez, c'est ce que vous avez bien dit, c'est la seule chose qui ne peut pas enlever, c'est ce qu'on aura donné. C'est-à-dire que là, la fine pointe de la parabole, c'est thésaurisez. Ne thésaurisez pas, n'amassez pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on amasse, tout ce qu'on veut garder nous sera enlevé. Si vous voulez garder votre santé, vous voulez garder ceci. Oui, mais ça, je vois tout la journée, son écriture, la journée. Donc, c'est tout négatif. La joie, c'est pas quelque chose qu'on garde. Essayez de garder la joie, d'accord. Essayez de garder la joie. Au moment où vous la gardez, vous êtes à l'aise. Par contre, essayez de la garder. Je suis dans des situations plus douloureuses, etc. Donc, quand j'ai une petite pointe de joie, c'est fragile, si vous voulez, parce que j'en tombe toujours. Mais c'est pas obligatoire, c'est très négatif. Tout ce qu'on veut garder, nous sera enlevé. Tout ce qu'on donne, on le gardera. C'est ce que dit l'évangile. Tout ce qu'on veut garder, tout ce qu'on veut amasser, ça nous sera enlevé. Oui, mais moi, je le traduis d'une façon plus concrète, si vous voulez. Et sur un autre plan, ça nous fait gâcher quand même, d'où quand même, et ce qui va jusqu'au bout, là, vous verrez bien. Mais la seule chose qui ne sera pas enlevée, c'est ce qu'on aura donné. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la joie que vous aurez donnée, c'est le bonheur que vous aurez donné, c'est ceci, cela. C'est ce que nous disons. Mais tout ce qu'on veut amasser, tout ce qu'on veut garder, ça nous est enlevé. mais ça c'est certain, à chaque fois qu'on a une bouffée de foi, même si c'est pas sur quelqu'un particulièrement, les autres en profitent, ça rayonne de 100%. Donc là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si ton trésor est dans ce que tu veux garder, dans ce que tu veux amasser,
Bon. C'est ça, oui. Mais si ton trésor, il est dedans, il y a une participation. Et c'est vrai qu'on ne peut pas nous l'enlever, ça, parce que c'est Dieu en nous. Ce mouvement de don, c'est une participation à la générosité. Mais la seule chose qui ne sera pas enlevée à l'homme, c'est Dieu. Tout le reste, que ce soit notre corps, que ce soit notre psychisme, que ce soit nos belles pensées, tout ça, c'est transitoire, c'est partagé. Mais ce qui s'est donné à travers ce corps, ce qui s'est donné à travers ces pensées, ce qui s'est donné, ça c'est le divin en nous. Et ça ne peut pas nous être enlevé, parce que c'est l'être, c'est la vie. Là où est le trésor, là où sera ton cœur. En tout cas, l'enseignement qui nous est donné là, c'est de veiller à l'orientation de notre désir. Savoir qu'est-ce qui pour nous est précieux. Pourquoi on se fatigue, pourquoi on travaille, qu'est-ce qui est vraiment précieux, qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu. La lampe du corps est l'œil. Si donc l'œil en soi est simple, à plus, s'emplit, eh bien tout ton corps tout entier sera dans la lumière. Proteinon. Donc là aussi, l'importance de l'œil intérieur. Si ton œil, on traduit généralement, si ton œil est sain, si ton œil est en bonne santé, là, si on respecte le mot que employé, si ton œil est sain, si tu es sain, si tu es sans pli, si tu es sans retour sur toi, alors tout ton corps sera dans la lumière, tout ton être dans la lumière. Et ça aussi, c'est, je crois, un enseignement important, c'est que la vie en Christ, la vie dans son esprit, on devient de plus en plus simple, finalement. Si le christianisme ne vous rend pas plus simple, mais vous rend plus compliqué, c'est pas clair. Plus compliqué, avec plus de plis. Et à ce moment-là, vous serez dans les ténèbres. Vous serez dans la complication, vous allez retrouver cette simplicité du cœur, cette simplicité de la vision, voir ce qu'on voit, entendre ce que l'on entend, sans projection, sans mémoire, voir ce qui est tel que cela est, et laisser être ce qui est à travers cela. Encore une autre parole. Voilà. Personne ne peut à deux seigneurs s'asservir. Curios, doulenei. Littéralement, le doulos, c'est l'esclave. On ne peut pas être l'esclave de deux maîtres, de deux seigneurs. En effet, il haïra l'un ou il aimera l'autre. À un seul il s'attachera et l'autre il méprisera. Ou dunaste théo doulenei kai mamona. Vous ne pouvez pas vous asservir à Dieu ou à mamona, qu'on a traduit par l'argent. Et le mot c'est bien mamona. Donc ce qui est dit là par Jésus, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres, et être deux maîtres, c'est être dans la dualité, dans l'opposition, être déchiré, avoir perdu la simplicité du regard, la simplicité de l'être. Et l'exemple qui est donné, donc le machal, la comparaison qui est donnée, c'est que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammona. Le mot Mammona, qu'est-ce que c'est? Ça va donner le mot monnaie. La monnaie, c'est la richesse. Et c'est très curieux qu'on passe de la richesse de la monnaie à Dieu, une idole. Donc vous sentez bien que le problème qui est mis là, c'est toujours l'idolâtrie. Si vous idolâtrez l'argent, si vous idolâtrez une idéologie, si vous idolâtrez une forme, enfin, peu importe, Mammona, c'est une façon d'idolâtrer un objet matériel, un objet de pensée, un objet affectif. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammona. C'est-à-dire vous pouvez adorer une personne, quelqu'un. Et à ce moment-là, eh bien, vous passez à côté de la réalité. Vous êtes dans l'idolâtrie. Votre regard est arrêté parce que vous aimez. Donc là, ce qui est dit, ce n'est pas que l'argent est mauvais. Encore une fois, c'est l'idolâtrie de l'argent. C'est l'idolâtrie d'une réalité particulière en fait de la réalité absolue. Donc l'important, c'est bien vous n'adorez que Dieu seul. Vous n'adorez que celui qui est là, la réalité même. Et dans toutes les réalités ne sont que des réalités relatives et dérivées. Autrement, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans la Mammona. Donc là,
encore une parole qui nous invite à la liberté à l'égard, je dirais, de ce que l'on possède, de ne pas idolâtrer nos possessions. Parce que Mammona, c'est de faire d'un objet, d'une personne, d'une idée, une possession. Et quand on est dans la possession, on n'est plus dans la liberté. On est possédé par ce qu'on possède. La passion, c'est Mammona. Être passionné, avoir une passion en lien avec quelqu'un, c'est être possédé par cette personne que l'on veut posséder. Être possédé par elle. Le diable au corps, comme on dit, on est possédé. On est Mammona. Mammona, c'est tout ça. C'est faire d'un être matériel, de l'argent, de la monnaie, d'un être affectif que l'on aime, ou d'un être même, je dirais, spirituel. Et là, Saint Paul nous met en garde contre Mammona dans le culte des anges, par exemple. On peut avoir un culte des anges, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'ange une idole. Au lieu d'en faire un chemin vers Dieu, au lieu d'en faire une icône, un chemin vers Dieu, un messager de Dieu, on peut, je dirais, lui rendre un culte et oublier l'être qu'il manifeste. Je crois que c'est l'actualité aujourd'hui. Mammona, c'est le culte des guides spirituels, de tout un tas de choses. C'est-à-dire, là, on a comme une possession. On possède un être, on possède une inspiration, on possède ceci, cela, et on est possédé par ça. Et on oublie que Dieu seul, qu'il est l'être. Et à ce moment-là, on peut utiliser Mammona comme un serviteur. On peut utiliser l'argent pour le don, pour partager. On peut utiliser nos idées, nos doctrines pour chercher à comprendre. On peut, je dirais, utiliser les anges pour accueillir un surcroît de lumière, un message divin. On peut utiliser un maître spirituel justement pour éclairer notre propre conscience, mais jamais l'idolâtrer. Je crois que c'est un texte là aussi qui peut nous rejoindre dans le concret de nos existences. Bien, je crois qu'il est 11h30, c'est peut-être un petit peu épuisé, donc on va respecter nos terrains. On va reprendre de l'énergie. Et au-delà des paroles, accueillir peut-être le silence, d'où viennent les paroles, d'où retournent les paroles. C'est-à-dire, souvenez-vous bien de voir ceux qui entendent les paroles du Logos incarné, mais bienheureux aussi ceux qui entendent son silence. Ce silence devient la parole, nous retourne la parole. Et vous vous rappelez que les bien-aimés de Jésus, les intimes, ils partageaient non seulement de la parole qui est un pont entre l'intérieur et l'extérieur, qui permettent à nos intériorités de se communiquer. Mais après ce temps de la parole, il y avait ce temps du silence, de la communion, dans la source silencieuse de nos pensées. Pendant quelques instants, être à l'écoute de ce silence. Ce silence qui respire. De ce silence très particulier à la fin de l'expire. Juste avant que nous revienne l'inspire, nous approcher de cette réalité. On va à notre expire et d'où vient notre inspire. Nous approcher de cette réalité silencieuse, d'où vient notre vie et nous retourne